Ces deux-là étaient dans la voiture d'un conducteur d'app. Malgré cela, tous deux agissaient comme s'ils étaient dans la chambre de leur maison. À un moment donné, une petite fille aperçoit cette scène inappropriée par la fenêtre du véhicule et dit à sa mère que papa est à l'intérieur. La femme trouve cela étrange, car son mari devrait travailler. Mais la petite fille est convaincue de ce qu'elle a vu et suggère à sa mère d'appeler pour vérifier par elle-même. Elle prend donc son téléphone portable et contacte le mari infidèle, qui répond en lui demandant ce qu'elle veut de manière grossière. La femme trahie explique que leur fille l'a vu dans une voiture blanche, mais l'homme cynique répond qu'il travaille. La jeune épouse le croit apparemment et lui demande d'en parler à sa fille. La jeune fille naïve demande si ce n'est pas vrai qu'elle l'a vu. Mais il ne se sent pas coupable de mentir à sa femme et même à sa petite fille. Avec une honnêteté enfantine caractéristique, la fille intelligente demande pourquoi il a l'air essoufflé. Incapable de dire la vérité pour des raisons évidentes, le père pas du tout exemplaire justifie qu'il est un homme très occupé et qu'il est juste fatigué. Le lendemain, une date spéciale est célébrée, l'anniversaire des 4 ans de cette enfant belle et intelligente. Le père, cependant, n'est pas présent. Une fois encore, aux heures de bureau, il est dans un moment d'intimité avec sa maîtresse. En plus d'être un mari infidèle, il est un père absent. Cette absence au quotidien est une source de tristesse pour la jeune fille. Le jour de son anniversaire, il est triste pour elle de ne pas pouvoir compter sur la présence de son père. La pauvre femme explique qu'il ne sera pas là cette fois-ci parce qu'il est très occupé. Sans imaginer qu'il s'agit en fait d'un homme sans scrupules qui ne tient pas à sa belle famille. Triste de voir sa fille comme ça, encore plus le jour de son anniversaire, elle appelle son mari. Mais lorsque son portable se met à sonner, il regarde l'écran de l'appareil sans grand bonheur. Pour rendre les choses encore plus compliquées, la maîtresse demande qui c'est et l'homme cynique répond qu'il s'agit d'une vieille femme qui travaille dans un atelier, c'est-à-dire qu'elle est également trompée par lui. Lorsqu'il répond, il demande ce que veut Maria, sans préciser qu'il s'adresse à sa femme. La femme est en colère, car il avait promis de se présenter. Se faisant caresser par sa maîtresse, le mari infidèle répond qu'il est occupé au travail. Comme il n'a pas assisté à la fête d'anniversaire de sa propre fille, la mère exemplaire lui rappelle que dans 3 jours, elle donnera un spectacle de ballet. Toujours sur un ton indifférent, il promet de s'y rendre, tout en soulignant qu'il est toujours occupé. Bien que compréhensive, sa femme perd patience et exige de son mari un peu plus de dévouement envers sa fille, qui a besoin de passer du temps avec son père. De retour à la maison, la fille court le saluer, mais l'homme cruel la traite également avec mépris et indifférence. La femme est outrée de voir son propre père traiter sa fille de cette façon, mais il n'a aucun respect et s'assoit sur le canapé en demandant à ne pas être dérangé. La pauvre, elle est déguisée en princesse et veut jouer avec son père, mais celui-ci dépasse toute limite et lui retire la couronne de la tête, affirmant qu'elle n'est pas une princesse et qu'il n'a pas de temps à perdre avec de telles bêtises. Elle prend peur et enlace sa mère, qui se plaint à son mari que lorsqu'il rentre à la maison, ce qu'il n'a pas fait depuis des jours, il maltraite la jeune fille. L'enfant explique que la seule chose qu'elle voulait était de jouer avec lui, mais il ne ressent aucune empathie et demande qu'on le laisse tranquille. Sans la moindre affection ni le moindre respect pour les deux, il prend un misérable billet de banque et le jette en direction des deux, leur suggérant d'acheter un jouet ou autre chose pour le laisser se reposer. Encore plus en colère, alors que la fille a visiblement peur, il offense sa femme et part dans la chambre. Dans une question déchirante, la pauvre petite fille demande si son papa la déteste. Presque en larmes, après tout, ce n'est pas facile pour une mère d'entendre une telle chose, elle essaie d'adoucir la situation et justifie que son père rentre simplement fatigué du travail et finit par dire des choses sans réfléchir, mais elle lui assure qu'elle est aimée par eux deux. La tête basse, elle ne peut retenir ses larmes. Quelques minutes plus tard, elle se rend dans la chambre où dort son père cruel et son mari infidèle. Elle prétend qu'ils doivent parler de toute urgence. Toujours sans patience, il lui demande ce qu'elle veut, exigeant, voyez l'ironie, par respect. Outrée, elle veut savoir comment il a le courage d'humilier sa propre fille. Mais lui, en plus de tout le reste, est un homme cynique et dit que l'humilier est en fait lui. La pauvre petite fille entend son père dire que sa mère ne vaut rien et qu'elle, une enfant, ne vaut rien et ne sait faire que du désordre. Sa colère est claire dans ses yeux, sa voix et ses gestes.
Sa femme est choquée par tant de mots durs et lui demande quand et ce qui s'est passé pour qu'il cesse de se soucier d'elle deux. Mais c'est aussi un homme lâche, sans le courage d'assumer qu'il est dans une autre relation, alors il la laisse parler à elle-même une fois de plus et va dormir sur le canapé du salon. Plus tard, dans son costume de princesse, la jeune fille se rend au spectacle de ballet. Malgré tout, elle est toujours impatiente de montrer ses pas de danse à son père. Sa mère, qui essaie toujours de la garder enthousiaste, dit qu'il fera un effort pour pouvoir assister à la représentation. La réalité, cependant, est tout autre, il est au lit avec sa maîtresse. À ce moment-là, la tragédie frappe. La pauvre petite fille est renversée par une voiture à une vitesse importante. Elle est inconsciente. La mère et l'homme tentent de la faire se réveiller, mais en raison de son petit corps fragile, l'accident est grave et elle ne respire pas. La scène est désespérée et les deux hommes craignent que le pire soit arrivé. De retour chez son amant, la femme révèle qu'elle est allée chez le gynécologue et que le test de grossesse est positif, ils vont être parents. Le contraste est explicite. Alors que la femme est heureuse de réaliser son rêve de devenir mère, l'homme est perplexe face à cette nouvelle. Quelques jours plus tard, la jeune fille se porte heureusement bien et vient de sortir de la clinique où elle a été examinée. Depuis, l'homme lâche ne s'est jamais manifesté, même avec l'accident de la petite fille et les appels constants de sa femme. L'enfant demande une fois de plus si son père ne l'aime pas et la mère, qui ne peut pas être différente, invente une excuse et dit qu'il est en voyage d'affaires. Cela dit, elle promet qu'elle préparera le chocolat chaud que sa fille aime tant et mérite, puis les deux se dirigent vers la maison. Dans la maison, cependant, se trouvait le mari infidèle à côté de sa maîtresse désormais enceinte. Mais quand la femme et la fille arrivent à la maison, il feint la surprise. La future maman demande qui est cette femme et qui est cette fille. Avant qu'il puisse répondre, la femme trahie révèle qui ils sont tous les deux. La maîtresse est sous le choc, ne croyant pas qu'elle a été trompée pendant tout ce temps. À ce moment-là, les deux femmes se retournent contre l'homme menteur et lâche. L'épouse lui ordonne de se taire pour une fois et lui explique qu'elle aussi a été trompée, puisqu'elle est l'épouse, la fille est la fille et elle, par conséquent, est la maîtresse. Autrefois heureuse d'être enceinte, la femme est maintenant incrédule à l'idée d'avoir une fille d'un homme aussi manipulateur que lui. Il tente de s'expliquer en l'appelant mon amour, mais elle en a assez d'être trompée et lui répond par une gifle. La déception est trop grande. Elle ne peut pas continuer avec lui car elle découvre tout ce qu'il a caché pendant tout ce temps. La décision est radicale, mais elle part et lui demande de ne plus jamais la chercher et de ne plus s'approcher de l'enfant qu'elle mettra un jour au monde. Le lendemain, juste avant que l'homme ne rentre du travail, si tant est qu'il travaille, la femme trahie sort sa valise de vêtements de la maison. Il lui demande ce qu'elle fait et obtient la réponse juste, qu'elle aurait dû faire depuis longtemps. Il essaie de jouer la victime et justifie le fait qu'elle ne peut pas le faire parce qu'il est maintenant au chômage, certainement licencié pour avoir manqué son rendez-vous avec sa maîtresse. Après tout ce qu'il a fait, il ne s'est jamais excusé ou engagé à changer. Lâche, il tente de miser sur ce qu'ils ont en commun, leur fille, mais elle et la petite fille ont déjà beaucoup souffert d'être maltraitées par lui et ne méritent pas de continuer à lui donner une seconde chance. Un peu plus tard, n'ayant nulle part où aller, il s'est rendu sur la place pour réfléchir à ce qu'il allait faire, mais c'est un quartier dangereux et il a été dévalisé, son téléphone portable et tous ses biens ont été emportés. La petite fille, malheureusement, ne s'est pas complètement remise. À la suite de l'accident, elle a perdu la mobilité de sa jambe. Pourtant, la jeune et étonnante mère l'a remplie d'espoir, affirmant qu'en croyant en Dieu et en faisant ce qui est juste, tout est possible. En revanche, quand on fait le mauvais choix, il faut en assumer les conséquences, comme c'est le cas pour son ex-mari, aujourd'hui sans domicile fixe. Mais la femme n'avait pas remarqué qui était cet homme, c'est la petite fille qui l'a fait. À la demande de sa fille, la femme va vers l'homme pour comprendre ce qui s'est passé. Sale et avec des vêtements déchirés, il se réveille et est surpris. Peu heureuse de voir le père de sa fille dans cette situation, elle lui demande si c'est là qu'il s'est retrouvé après l'avoir trahi et avoir choisi de rester dans une autre famille. L'homme ne répond que par un simple « désolé ». Se souvenant de la façon dont il s'est comporté dans le passé, la mère, désormais célibataire, lui remet de l'argent, en référence à la façon dont il les a traités. Un autre jour, il est assis sur un trottoir et demande l'aumône. Sans le savoir, cette femme est son ex-amante, portant l'enfant qui est le sien. Elle est incrédule de le voir dans cette situation dégradante.
Il est également surpris de la revoir et lui demande si le bébé est le sien. Dans un mélange de dégoût et de ressentiment, elle lui répond qu'il n'a plus de famille. Mais si elle est toujours en colère pour tout ce qu'il lui a fait subir il y a plus d'1 an, elle est désolée de le voir dans cette situation, ce que même son pire ennemi ne voudrait pas. Gardez toujours cela à l'esprit, si une personne se soucie vraiment de vous, elle trouvera toujours du temps pour vous. Pas d'excuses, pas de mensonges, pas de promesses non tenues,